La méthode 20-80e t'apprend à faire des choix. Apprendre, ce n'est pas tout avaler, c'est décider consciemment où investir ton temps et ton énergie, surtout quand l'examen approche et que le temps manque. Cette méthode peut faire une différence énorme entre un échec et une réussite. Une fois que tu sais quoi apprendre grâce à la méthode 20-80e, il reste une question cruciale: comment ancrer durablement l'information dans ta mémoire? C'est là qu'intervient la technique la plus puissante et la plus validée par la science, le rappel actif. Contrairement à la relecture passive, le rappel actif consiste à fermer ton cours et à forcer ton cerveau à retrouver l'information par lui-même. Tu te poses des questions, tu essaies de répondre sans regarder tes notes, tu écris de mémoire, tu récites, tu t'auto-évalues. Ce processus est plus difficile, parfois frustrant, et c'est précisément pour cela qu'il est efficace. Quand tu fais du rappel actif, ton cerveau doit fournir un effort, il doit explorer sa mémoire, reconstruire l'information, vérifier sa cohérence. Chaque fois que tu réussis à retrouver une information sans aide, tu renforces les connexions neuronales associées à cette information, et même quand tu te trompes, l'erreur est bénéfique, à condition de corriger immédiatement après. L'erreur crée un signal fort dans le cerveau, qui facilite l'apprentissage. De nombreuses études en psychologie cognitive ont montré que le rappel actif améliore la rétention à long terme bien plus que la relecture. Même si la relecture donne l'impression de mieux comprendre sur le moment, c'est une différence fondamentale entre apprendre pour l'instant et apprendre pour longtemps. Le rappel actif transforme une information fragile en une connaissance solide, accessible même sous stress. L'idéal est de combiner ces trois approches. Tu utilises la méthode de Feynman pour comprendre profondément, tu appliques la loi 20-80e pour prioriser ce qui compte vraiment, et tu utilises le rappel actif pour consolider durablement tes connaissances ensemble. Ces techniques créent un système d'apprentissage extrêmement puissant. Tu ne travailles plus au hasard. Tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu comprends mieux, tu mémorises plus longtemps, et tu gagnes en confiance. À long terme, cette façon d'apprendre change ton rapport aux études. Tu passes d'un mode survie, où tu révises dans l'urgence et le stress, à un mode maîtrise, où tu avances avec méthode et clarté. Tu ne te demandes plus si tu as assez travaillé, tu sais que tu as travaillé intelligemment, et cette certitude fait toute la différence. Le sommeil, la constance et l'effet cumulatif des bonnes méthodes. Tu peux utiliser toutes les techniques du monde. Si tu négliges ton sommeil, tu sabotes tout. Le sommeil n'est pas une perte de temps, c'est une phase active d'apprentissage. Pendant que tu dors, ton cerveau trie, organise et consolide les informations apprises dans la journée. Il décide ce qu'il garde et ce qu'il oublie. Si tu passes tes nuits à scroller sur ton téléphone ou à dormir 4 heures, ce travail essentiel est bâclé. Résultat, tu oublies plus vite, tu te concentres moins, tu apprends plus lentement. Respecter son sommeil, c'est traiter son cerveau comme un allié, pas comme une machine à exploiter. Couche-toi à des heures régulières, évite les écrans avant de dormir, crée une routine, tu verras une différence énorme sur ta mémoire et ta concentration. Et surtout, sois constant. Ces techniques ne sont pas magiques si tu les appliques une seule fois. Leur vraie puissance vient de l'accumulation jour après jour, session après session. Tu construis un cerveau plus efficace, plus endurant, plus confiant. Apprendre intelligemment, ce n'est pas travailler plus, c'est travailler mieux. Et maintenant, tu as les clés. À toi de jouer. Le cerveau humain n'est pas fait pour le multitâche cognitif. À chaque fois que tu changes de sujet, ton cerveau doit se reconfigurer, il doit abandonner un contexte mental pour en reconstruire un autre. Ce processus consomme énormément d'énergie et d'attention. On appelle cela le coût de commutation. Même si tu ne t'en rends pas compte, chaque changement de tâche te fatigue un peu plus et réduit la qualité de ton travail. La solution est simple, mais demande de la discipline. La monotâche, tu choisis une seule matière, un seul chapitre, un seul thème, et tu t'y consacres à 100% jusqu'à l'avoir réellement compris ou maîtrisé. Pas de dispersion, pas de va-et-vient entre les sujets. En travaillant ainsi, ton cerveau peut rester dans le même contexte mental, approfondir les connexions neuronales et traiter l'information de manière plus efficace. La monotâche présente plusieurs avantages majeurs. D'abord, tu retiens mieux. Ensuite, tu avances plus vite et surtout, tu termines ta session de travail moins fatigué. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, se concentrer sur une seule chose à la fois est beaucoup moins épuisant que de jongler entre plusieurs tâches. Ton cerveau adore la clarté et la stabilité. Mais même avec une bonne méthode de travail, ton énergie dépend fortement de ce que tu fais en dehors de tes révisions. L'alimentation joue un rôle clé dans tes performances cognitives. Beaucoup d'élèves cherchent un coup de boost rapide avant de travailler et se tournent vers les sodas, les bonbons, les jus sucrés ou les pâtisseries. Ces aliments provoquent une montée rapide du taux de sucre dans le sang, suivie d'une chute brutale. Résultat, un pic d'énergie très court, puis une grosse fatigue, une baisse de concentration et une envie irrésistible de procrastiner. Si tu veux des performances mentales stables, oublie les sucres rapides, privilégie des collations équilibrées, fruits frais, noix, amandes, yaourt nature, œufs, céréales complètes. Ces aliments libèrent l'énergie plus lentement et de manière plus régulière. Ton cerveau, qui consomme environ 20% de l'énergie totale de ton corps, a besoin d'un carburant de qualité pour fonctionner correctement.
Hydratation, sommeil et alimentation forment un trio indissociable. Un cerveau déshydraté ou mal nourri fonctionne au ralenti. Même une légère déshydratation peut réduire la concentration, la mémoire et la vitesse de traitement de l'information. Boire de l'eau régulièrement pendant tes sessions de travail est un geste simple, mais extrêmement puissant. En réalité, apprendre efficacement, ce n'est pas seulement ce que tu fais avec un stylo et un cahier, c'est aussi la manière dont tu traites ton corps. Ton cerveau fait partie de ton corps. Le négliger, c'est saboter ton potentiel. Un cerveau bien nourri, bien hydraté, bien reposé et bien organisé est capable de performances impressionnantes. Quand tu combines une bonne gestion de l'énergie, la méthode Pomodoro, la monotâche et une alimentation adaptée, tu crées un environnement optimal pour l'apprentissage. Tu ne luttes plus contre toi-même, tu avances avec fluidité. Tu transformes les révisions d'un combat épuisant en un processus structuré, efficace et presque agréable. Et c'est là que tout change, parce qu'à partir du moment où tu arrêtes de te forcer et que tu commences à travailler intelligemment, tu prends confiance, tu vois que tes efforts portent leurs fruits, tu comprends mieux, tu retiens plus longtemps, tu progresses plus vite et cette confiance nourrit ta motivation. C'est un cercle vertueux. Celui des élèves qui réussissent, non pas parce qu'ils sont plus intelligents que les autres, mais parce qu'ils ont appris à utiliser leur cerveau de la bonne manière. Feynman, 20/80 et rappel actif. Beaucoup d'élèves pensent apprendre alors qu'en réalité, ils ne font que relire. Ils passent des heures à parcourir leurs cours, à surligner des phrases, à hocher la tête en se disant « Oui, je comprends », ce sentiment est rassurant. Mais il est trompeur. La relecture crée une illusion de maîtrise. Ton cerveau reconnaît les mots, les phrases, la structure du cours, et il confond cette familiarité avec une vraie compréhension. Pourtant, le jour où tu dois restituer l'information sans support, tout s'effondre. Trou noir, stress, panique. Ce n'est pas parce que tu es nul, c'est parce que la méthode est mauvaise. La vraie compréhension commence au moment précis où tu es capable d'expliquer un concept avec simplicité, pas avec les mots du professeur, pas avec des phrases compliquées, mais avec tes propres mots, de manière claire et fluide. C'est exactement le cœur de la technique de Feynman, inspiré de l'un des plus grands esprits scientifiques de l'histoire. Albert Einstein résumait cette idée avec une phrase devenue célèbre: si vous ne pouvez pas l'expliquer simplement, alors vous ne l'avez pas vraiment compris. Cette phrase peut sembler évidente, mais ses implications sont énormes. La méthode de Feynman repose sur un principe simple mais radical. Tu choisis un sujet précis, pas trop large, puis tu essaies de l'expliquer comme si tu t'adressais à un enfant très jeune, ou à quelqu'un qui n'a aucune connaissance du sujet. Tu prends une feuille blanche et tu écris. Pas de jargon, pas de phrases compliquées, pas de copier-coller du cours. Tu forces ton cerveau à traduire l'information en langage simple et là, quelque chose d'intéressant se produit. Dès que tu bloques, dès que tu ne sais plus quoi dire, dès que tu te rends compte que tu utilises des mots vagues ou flous, c'est un signal très clair: tu n'as pas compris cette partie. Ce moment de blocage n'est pas un échec, c'est une révélation. Il t'indique exactement où se trouve la faille dans ta compréhension. Tu retournes alors au cours, au manuel ou à la vidéo, tu clarifies ce point précis, puis tu recommences l'explication. Ce va-et-vient entre explication et correction est extrêmement puissant. À chaque cycle, ta compréhension devient plus solide, plus profonde, plus stable. Enseigner, même à une feuille blanche, oblige ton cerveau à structurer l'information, à établir des liens logiques et à éliminer les zones floues. C'est pour cela que de nombreuses études montrent que le fait d'enseigner un sujet améliore fortement la compréhension et la mémorisation. Mais comprendre ne suffit pas toujours dans la réalité scolaire, le temps est souvent limité. Tu dois préparer des examens, parfois avec beaucoup de chapitres, et tu ne peux pas tout apprendre avec la même intensité. C'est là qu'intervient la loi de Pareto, aussi appelée méthode 20/80. Cette loi observe que, dans de nombreux domaines, 20% des causes produisent 80% des effets appliqués aux études. Cela signifie que 20% des notions, des types d'exercices ou des chapitres génèrent 80% des points. À l'examen, les élèves performants l'ont compris, parfois sans même en être conscients. Ils ne travaillent pas au hasard. Ils analysent, ils regardent les annales, les sujets des années précédentes, les QCM, les devoirs surveillés. Ils repèrent ce qui revient le plus souvent, ce que les professeurs aiment poser, ce qui rapporte le plus de points. Ensuite, ils commencent par maîtriser ces points clés avant de s'attaquer aux détails secondaires. Ce n'est pas de la triche, ni de la paresse, c'est de l'intelligence stratégique. Beaucoup d'élèves font l'erreur inverse, ils essaient de tout apprendre de manière égale, sans hiérarchie. Résultat, ils s'épuisent, se noient dans les détails et n'ont plus d'énergie pour l'essentiel. Pourquoi 90% des élèves apprennent mal et pourquoi ce n'est pas ta faute? Tu savais que près de 90% des élèves utilisent des méthodes inefficaces pour apprendre, sans même s'en rendre compte? Et le pire, c'est que ce n'est absolument pas de leur faute, ni peut-être de la tienne. Depuis l'école primaire jusqu'au lycée, voire à l'université, on te bombarde d'informations, de cours, de chapitres, de formules et de dates à retenir, mais jamais, absolument jamais, on ne prend le temps de t'expliquer comment fonctionne réellement ton cerveau. Quand tu apprends, on te demande de mémoriser, de réciter, de réussir des examens, mais on ne t'enseigne pas les règles du jeu. Résultat, tu travailles parfois pendant des heures, tu relis encore et encore tes cours, tu surlignes tout en fluo, tu crois réviser sérieusement, et pourtant, le jour de l'examen, trou noir. Impression de bosser pour rien, frustration,
perte de confiance, découragement. Tu te dis que tu n'es pas fait pour les études, que tu es moins intelligent que les autres, alors que la réalité est tout autre. Tu utilises juste les mauvaises stratégies. Le système scolaire valorise la quantité de travail plutôt que la qualité. On félicite celui qui passe des nuits blanches à réviser, pas celui qui apprend intelligemment en 2 fois moins de temps. Pourtant, la science cognitive est formelle. Apprendre plus longtemps ne veut pas dire apprendre mieux. Le cerveau humain est une machine puissante, mais capricieuse. Il a besoin de conditions précises pour fonctionner à plein régime. Quand tu forces trop, quand tu t'acharnes sans méthode, il se défend, il fatigue, il décroche, il procrastine. Et là, tu te retrouves à repousser tes révisions, à scroller sur ton téléphone, à culpabiliser, puis à recommencer le même schéma le lendemain. Ajoute à ça une hygiène de vie souvent négligée, alimentation déséquilibrée, sucre en excès, nuits courtes, stress permanent. Beaucoup d'élèves commencent leur révision avec un soda ou des bonbons, pensant se donner un coup de boost. Mauvaise idée. Les sucres rapides provoquent un pic d'énergie très bref, suivi d'une chute brutale de glycémie. Résultat, tu passes d'hyper motivé à complètement vidé. Ta concentration s'effondre, ton cerveau devient lent, ta motivation disparaît. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est de la biologie. Ton cerveau consomme énormément d'énergie, et quand tu lui donnes du carburant de mauvaise qualité, il cale. La bonne nouvelle, c'est que tout ça se corrige. Apprendre est une compétence, pas un talent inné. Et comme toute compétence, elle peut s'entraîner, s'optimiser, se maîtriser. Aujourd'hui, grâce aux neurosciences et à la psychologie cognitive, on connaît précisément les techniques qui permettent d'apprendre plus vite, de mémoriser plus longtemps et de rester concentré sans s'épuiser. Ces techniques sont utilisées par les meilleurs étudiants, les sportifs de haut niveau, les chercheurs, les autodidactes performants, et pourtant, elles restent largement absentes des salles de classe. Dans ce qui suit, tu vas découvrir des méthodes simples, concrètes, prouvées par la science, qui peuvent littéralement transformer ta façon d'étudier. Accroche-toi, parce que si tu les appliques sérieusement, tu ne réviseras plus jamais comme avant. Gérer ton énergie et ta concentration. Alimentation, Pomodoro et monotâche. Avant même de parler de techniques de mémorisation, de méthodes miracles ou d'astuces pour apprendre plus vite, il faut comprendre une vérité fondamentale que beaucoup d'élèves ignorent. La concentration est une ressource limitée, elle n'est ni infinie ni stable. Ton cerveau n'est pas conçu pour rester focalisé pendant des heures d'affilée sur une tâche exigeante. Surtout si cette tâche est longue, floue ou perçue comme pénible. Contrairement à ce que l'on croit souvent, le problème n'est pas un manque de motivation ou de discipline. Le problème, c'est que tu demandes à ton cerveau de fonctionner contre sa nature. Dès que ton cerveau détecte une activité qui semble trop longue ou trop coûteuse en énergie, il déclenche automatiquement un mécanisme de défense, la procrastination. Ce mécanisme n'est pas là pour te saboter, mais pour te protéger. Ton cerveau cherche à économiser de l'énergie, car l'énergie mentale est précieuse. Résultat, tu te retrouves à repousser tes révisions, à ouvrir ton téléphone juste 5 minutes, à trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas t'y mettre. Et plus tu culpabilises, plus la tâche te paraît lourde, et plus ton cerveau résiste. C'est un cercle vicieux. C'est exactement pour cette raison que la méthode Pomodoro est aussi efficace. Elle ne fonctionne pas parce qu'elle est à la mode, mais parce qu'elle respecte le fonctionnement naturel du cerveau humain. Au lieu de dire à ton cerveau « je vais travailler pendant 3 heures », ce qui déclenche immédiatement une alarme interne, tu lui dis « je vais juste travailler 25 minutes », et là, quelque chose change. La tâche devient courte, claire, atteignable. Ton cerveau n'a plus besoin de se défendre, il accepte. Le principe de la méthode Pomodoro est simple, mais sa puissance est énorme. Tu travailles pendant 25 minutes en concentration maximale, sans aucune distraction. Pas de téléphone, pas de notification, pas de musique avec paroles si ça te déconcentre. Pendant ces 25 minutes, ton seul objectif est d'avancer sur une tâche précise. Puis, tu prends une pause de 5 minutes. Mais attention, pas n'importe quelle pause. Pas une pause TikTok, pas une pause Instagram, pas une pause YouTube. Ces plateformes sont conçues pour capter ton attention et la garder le plus longtemps possible. Si tu y vas pendant ta pause, ton cerveau ne se repose pas, il change juste de type de stimulation, souvent plus intense que le travail lui-même. Une vraie pause, c'est se lever, s'étirer, marcher un peu, respirer profondément, boire de l'eau. C'est permettre à ton cerveau de souffler sans être bombardé d'informations. Après 4 cycles de 25 minutes de travail et 5 minutes de pause, tu t'accordes une pause plus longue, entre 20 et 30 minutes. Cette pause plus conséquente permet une récupération plus profonde de ton énergie mentale. Ce rythme n'est pas choisi au hasard. De nombreuses études en neurosciences montrent que la capacité d'attention soutenue de l'être humain se situe généralement entre 20 et 45 minutes. Aller au-delà sans pause entraîne une baisse progressive de la concentration, une augmentation des erreurs et une fatigue mentale importante. En respectant ce rythme, tu travailles avec ton cerveau, pas contre lui. Un autre effet puissant de la méthode Pomodoro, souvent sous-estimé, est son impact sur la motivation. Chaque session terminée agit comme une petite victoire. Ton cerveau libère alors un peu de dopamine, le neurotransmetteur de la récompense et de la motivation. Ce shot chimique te donne envie de continuer. Résultat, tu avances sans te forcer, tu ressens moins de résistance mentale,
et tu termines ta session avec une énergie étonnamment stable, tu ne te crames pas le cerveau, tu l'entraînes. Cependant, la méthode Pomodoro à elle seule ne suffit pas si tu travailles de manière désorganisée. Beaucoup d'élèves commettent une erreur très fréquente, le multitâche. Ils pensent gagner du temps en alternant entre plusieurs matières ou plusieurs types de tâches, un peu de maths, puis un peu d'histoire, puis un message WhatsApp, puis un autre cours, puis un coup d'œil aux réseaux sociaux. En réalité, cette façon de travailler est l'une des plus destructrices pour la concentration.